En juin 1934, deux chercheurs d'or, qui avaient creusé et dynamité l'or dans les montagnes de San Pedro au Wyoming, sont tombés sur une petite caverne enfouie profondément dans la roche épaisse. Lorsque la poussière a commencé à retomber, les prospecteurs ont fait une découverte surprenante, les restes bien conservés, mais oubliés depuis longtemps, d'un petit humain. Les origines de ce petit humain étaient un mystère. Les tribus amérindiennes locales étaient connues pour raconter des histoires de petits gens, de petits esprits ou de nimérigas légendaires. Dans certaines de ces histoires, les petites personnes avaient des pouvoirs magiques ou des pouvoirs de guérison. Dans d'autres histoires, ils étaient une tribu vicieuse qui a attaqué les Amérindiens avec des flèches empoisonnées. La découverte des restes momifiés a attiré beaucoup d'attention sur la région, suscitant de nombreuses questions et créant la controverse. Nombreux étaient ceux qui doutaient de la véracité de l'histoire des prospecteurs, croyant que les restes devaient être fabriqués et que l'histoire était un canular. Les scientifiques ont afflué dans la région, tous avec un profond désir de déterminer la vérité derrière la petite personne, surnommée Pedro. Avec une hauteur assise de 6 pouces et un demi et une hauteur debout estimée à 14 pouces, il était clair qu'il ne s'agissait pas de restes ordinaires. Les scientifiques ont mené des tests approfondis sur Pedro. Tout d'abord, ils ont examiné les preuves physiques extérieures. Pedro a été trouvé en position assise, les jambes croisées, sur un petit rebord dans ce qui semblait être une grotte artificielle. Avec des yeux exorbités et un crâne aplati, Pedro était extrêmement bien conservé, à tel point que même ses ongles étaient visibles. Une substance gélatineuse recouvrait la tête de Pedro et il devint clair que des liquides avaient été utilisés pour préserver le corps. Son nez était aplati, il avait une dentition complète et sa peau était brune et ridée, créant l'apparence d'un vieil homme. Dans les années qui ont suivi la découverte de Pedro, les scientifiques ont mené des tests plus invasifs, utilisant des rayons X pour tenter de percer le mystère. Plusieurs anthropologues ont d'abord conclu que les restes étaient ceux d'un nourrisson, probablement né prématurément, ou décédé peu après la naissance. Ceci, cependant, est un sujet de désaccord, car un deuxième groupe de scientifiques pense que les restes sont ceux d'un adulte, peut-être de 16 à 65 ans. Il a été dit que les rayons X ont révélé des dents pointues et la présence de nourriture dans l'estomac qui semblait être de la viande crue. Les radiographies ont également suggéré que Pedro avait subi une mort violente, montrant des os cassés, une colonne vertébrale endommagée et des dommages au crâne. La découverte des restes momifiés a conduit à des spéculations importantes selon lesquelles les restes étaient un canular. La présence de la substance gélatineuse sur la tête de Pedro a amené certains à croire que les restes étaient en fait ceux d'un nourrisson décédé, récupéré dans un établissement médical, ou que les prospecteurs avaient créé les restes en utilisant une forme grossière de taxidermie. Cependant, d'autres ont soutenu que les restes étaient la preuve d'une race semblable à un lutin, comme ceux mentionnés dans les légendes des peuples autochtones locaux, ou la preuve d'un être extraterrestre. Il était difficile pour beaucoup d'imaginer qu'un humain d'une si petite taille puisse être un adulte. Alors que les tests modernes pourraient fournir beaucoup plus de réponses sur les origines de Pedro, de tels tests ne sont pas possibles car l'emplacement des restes est inconnu depuis plusieurs années. On dit que les restes ont été exposés lors de spectacles parallèles dans les années 1940, puis achetés par un homme nommé Ivan Goodman. À la mort de Goodman en 1950, les restes passèrent à un homme nommé Leonard Waller, parfois signalé comme Valdé. Les restes n'ont pas été revus depuis. Avec les restes introuvables, les mystères de Pedro persistent à ce jour. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les restes de Pedro étaient ceux d'un homme adulte. Cependant, les tests modernes auraient pu répondre à tant de questions supplémentaires telles que d'où il venait, s'il souffrait de maladies ou d'affections congénitales, quelle était la substance gélatineuse et comment ces restes ont été scellés dans une épaisse couche de roche. Les réponses à ces questions, et à bien d'autres, resteront probablement sans réponse à moins que les restes ne puissent être localisés et testés plus avant. Jusque-là, les scientifiques et les passionnés ne peuvent que spéculer sur qui ou ce qu'il était.